Gaby Kouba est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala. Président de l'UNPC national. C'est ça. L'UNPC est déjà national, on n'a pas voulu faire cette redondance. Vous venez de signer un communiqué de presse numéro 019/BE/GKB/2021. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de réactions. Vous recevez beaucoup d'appels. Vous avez décidé de mettre de l'ordre dans la boîte ou dans la corporation. Vous-même, nous-mêmes, autorégulateurs. Pourquoi cette décision qui tombe aujourd'hui? Oui, cette décision est justifiée par les dérives que nous observons dans la profession depuis un certain temps, et les gens semblent s'accommoder à cette mauvaise pratique. Il y a un nouveau variant, une nouvelle pratique journalistique que j'appelle le nouveau variant. Delta. Où les journalistes ne font plus leur travail. Ils ont quitté presque les rédactions pour se comporter en militants des partis politiques pour défendre telle ou telle cause. Et je dis que l'activisme politique n'a rien à voir avec le journalisme. Donc, si vous voulez être un activiste politique, choisissez votre camp. Donc, il est temps pour nous de remettre de l'ordre au sein de la maison, parce que nous recevons beaucoup de critiques de la part de tierces personnes, mais nous-mêmes aussi. Lorsque nous faisons une auto-évaluation et une autocritique, nous constatons qu'il y a beaucoup de dégâts au sein de la corporation. Donc c'est une sorte d'interpellation, une sorte de mise en garde et une sorte de désaveu de tous les dégâts que nous observons aujourd'hui dans la pratique journalistique. Pourquoi ces décisions tombent maintenant? Oui. Êtes-vous sous les pressions des politiques au niveau gouvernemental? Non, aucun politicien n'a exercé une quelconque pression sur moi. Bien au contraire, nous-mêmes, en faisant une introspection, rappelez-vous, lorsque nous avions lancé le cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le 23 mars dernier, j'avais parlé de la remise en question de notre corporation. Donc, ce n'est pas une idée qui est venue de la part d'un politicien. Nous-mêmes, en faisant un examen de conscience, nous constatons que nous ne sommes plus sur le rail et nous avons adopté un comportement déviant qu'il faudra absolument endiguer. L'avènement du net a beaucoup chamboulé beaucoup de choses, avec beaucoup d'innovations et beaucoup de dérapages. Comment allez-vous vous y prendre? Voilà. Si parce que vous pouvez réguler les médias traditionnels, mais pas certains médias en ligne, parce que forcément, ils passent pas par... mais nous, à notre niveau d'abord, l'Union nationale de la presse... Le cadre fédérateur des journalistes. Nous sommes une instance d'autorégulation. Nous sanctionnons les professionnels des médias, mais nous n'avons pas le pouvoir de sanctionner les médias. Là, les pouvoirs publics, ce sont les pouvoirs publics. C'est le rôle du Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel. Voilà, de l'audiovisuel et de la communication, et c'est le travail du ministère de la Communication avec tous ces compartiments. Donc nous n'avons pas cette possibilité de sanctionner les médias de par les textes qui nous régissent. Parce que mais vous pouvez sanctionner les journalistes à travers une instance d'autorégulation, à travers la commission de discipline qui est notre tribunal des pairs. C'est le travail que nous faisons. Mais si nous estimons qu'il y a des gens, si nous constatons qu'il y a des journalistes qui bypassent nos sanctions, en ce moment-là, nous saisissons le pouvoir public pour aller jusqu'au bout de l'action. Et d'ailleurs, vous parlez du net. Le net, l'Union nationale de la presse du Congo, n'a pas la possibilité de contrôler Internet. Et je crois que ça échappe même le gouvernement. Et nous, là où
notre pouvoir, ses limites, nous transmettons nos desiderata au pouvoir public et le ministre des Postes et Télécommunications qui contrôle l'Internet. Vous avez l'autorité de régulation des postes et télécommunications donc vous avez ces services qui doivent faire ce travail. Donc nous à notre niveau, nous sanctionnons des journalistes, mais nous n'avons pas le pouvoir de sanctionner les médias parce que nous sommes une instance d'autorégulation et nous ne sommes pas le pouvoir régulateur de la presse. Alors, au-delà du travail de l'UNPC, l'OMEC, Observatoire des médias congolais, qui dirigeait le très regretté Mouboyaï Polydor, Mouboyaï Moubanga, l'OMEC nous rappelait à chaque instant, non seulement à travers les ateliers, mais aussi à travers les pamphlets et autres affiches dans nos rédactions, nous rappeler les prolégomènes de notre métier. Mais l'OMEC n'est plus actif depuis quelques années. Oui, c'est vrai que l'OMEC fait partie de l'Union nationale de la presse du Congo. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez des sanctions au niveau de l'Union, les codes d'éthique et de déontologie, c'est l'OMEC qui avait déjà édicté les documents, qui avait édicté ces principes et que nous appliquons aujourd'hui. Donc nous travaillons en collaboration. Mais l'OMEC, comme l'Union, a bénéficié de l'appui des partenaires depuis sa création, notamment le gouvernement de la République qui nous venait en aide. Et depuis 2014, je vous informe que le gouvernement de la République démocratique du Congo a tourné le dos à l'Union nationale de la presse du Congo. Pourtant, c'est l'État qui nous a confié le pouvoir, de par l'ordonnance et loi de 1981, de conférer la qualité du journaliste à quiconque veut exercer ce métier en République démocratique du Congo. Donc, l'OMEC, comme l'Union nationale, aucune assistance, jusque-là, mais on demande beaucoup. D'ailleurs, au niveau de l'Union nationale, on demande beaucoup aux journalistes. Ah oui, je vous dis que depuis 2014, l'Union nationale de la presse du Congo n'a même pas reçu une rame de papier de la part du gouvernement de la République. Et d'ailleurs, voici une blague peut-être qui va vous choquer ou vous réjouir. Lorsque nous arrivons à la tête de l'Union nationale, à la suite du décès brutal de Kasonga Chilunde, nous n'avons même pas trouvé d'installation hygiénique. C'est à peine 2 semaines que je posais personnellement le problème à l'actuel ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a dit que c'était inacceptable. Quand je lui ai demandé de venir visiter nos installations et que le ministre a suivi cette information, il n'a pas voulu. Donc c'est lui-même qui l'a fait à travers sa poche, pas à travers l'argent de l'État. Donc le ministre lui-même, en tant que journaliste, mais toutes les initiatives donc au niveau donc, juste pour la qualité de la corporation. Jusque-là, nous nous battons avec les moyens. C'est les journalistes eux-mêmes. Jusque-là, nous nous battons avec les moyens du bord. Donc aucun partenaire aujourd'hui ne nous est venu en appui. L'État, ça c'est la démission pratiquement, et pourtant... Je ne peux pas, je vous laisse le soin de prononcer cette expression, ce mot, démission de l'État. Mais moi j'estime tout simplement que l'État, j'ai entendu l'appel par exemple du président Tshisekedi qui demande l'accompagnement de la presse pendant l'état de siège décrété dans les 2 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je l'ai suivi également l'année dernière lorsqu'il disait qu'il voulait redonner à la presse ses lettres de noblesse. Il veut absolument que la presse devienne ce 4e pouvoir dont tout le monde parle. Mais nous l'attendons au tournant pour voir de quelle manière il va soutenir la presse, le gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde également. Et nous avons, la chance que nous avons peut-être, c'est d'avoir un de nous à la tête du ministère, Patrick Mouyaya, qui connaît le problème, qui connaît la corporation, et celui qui sera notre porte-étendard auprès du gouvernement pour plaider notre cause. 4e pouvoir, mais sans vrai pouvoir, parce que sans finance, mais qui peut se transformer en une véritable pouvoir des nuisances lorsque c'est pas encadré. Mais vous avez parfaitement raison. J'ai discuté avec un officier de l'armée, il m'a dit
quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, vous savez, moi je suis commandant de l'armée. Vous également, vous êtes commandant des journalistes. En blaguant, il me disait que vous êtes le président de la République et de la presse. Voilà. Mais moi, je lui ai dit non. Je suis à la tête de la corporation, mais je ne voudrais pas avoir dirigé une armée indisciplinée. Voilà ce qui justifie ces communiqués. Même si on n'a pas de moyens, la liberté ou le manque de moyens n'est pas une licence à l'indécence. Dans votre communiqué, vous recommandez à tous les journalistes la stricte observance du code d'éthique et de déontologie, ainsi que le respect de toutes les lois de la République. Est-ce que ça ne sera pas une liberté contrôlée maintenant? Les enquêtes, vous connaissez ce que ça demande. Vous connaissez la dénonciation également dans une nation démocratique où les dirigeants, surtout l'exécutif et d'autres pouvoirs, doivent rendre compte. Est-ce que cette liberté ne sera pas réduite? Votre crainte est tout à fait justifiée. Mais ça fait une vingtaine d'années que vous exercez le métier. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais été devant le parquet? Vous n'avez jamais eu d'ennui avec X ou Y? J'ai posé la question à beaucoup de journalistes qui ont exercé le métier avant même notre naissance. Moi, je n'ai même pas 45 ans. Il y a des gens qui exercent la profession depuis une cinquantaine d'années, mais qui n'ont jamais reçu un droit de réponse. Et je comprends. Moi, je n'expose pas des confrères. Bien au contraire, nous sommes un groupe de pression, nous sommes un syndicat qui défend les journalistes et qui défend la liberté de la presse. Mais un journaliste est un citoyen comme tout autre. Rappelez-vous qu'au début de l'émission, je vous ai parlé du nouveau variant. Savez-vous qu'il existe actuellement un nouveau phénomène que moi, personnellement, je qualifie du mercenariat politique, où les journalistes portent les costumes d'un mercenaire politique, moyennant ses avantages pour l'une ou l'autre raison, et il abandonne ce métier. C'est celui-là que moi je ne défendrai pas. L'Union ne défendra pas des militants des partis politiques. Les gens sont libres de quitter la profession et faire la politique. Nous avons beaucoup de journalistes qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des députés, qui exercent des mandats publics. Ceux-là, nous n'avons pas de compte à les rendre. Mais ce que nous déplorons et ce que nous condamnons et nous fustigeons, c'est plutôt ces gens qui communiquent avec des masques. Cela veut dire que derrière la casquette du journaliste, on affiche l'activisme politique. Ce sont ces gens-là que nous ne défendrons pas. Mais un journaliste est un citoyen, comme tout autre. Un journaliste peut se tromper et il peut commettre un délit de presse. Pour ceux-là, nous les défendrons jusqu'au bout et nous allons nous mobiliser. Tandis que ceux qui font l'apologie de l'activisme politique ou ceux qui font de mercenariat, savez-vous qu'actuellement, il existe une pratique des journalistes dont vous ne verrez jamais la production. Vous ne le verrez que sur les plateaux de télévision et dans les studios des radios, passer des médias à un autre pour relater des faits. Et ils passent, avant de venir d'ailleurs dans les médias, ils passent d'un bureau à un autre, dans les officines politiques et consorts. Et après, ils viennent sur les plateaux. Ce n'est pas pour apporter l'information, mais ils apportent plutôt l'intoxication, la diabolisation, et il relaie plutôt des informations des officines politiques. C'est aussi notre travail. Nous voulons qu'il y ait des polémiques. Moi, personnellement, je veux qu'il y ait des rivalités entre tel ou tel parti politique. Ça me donne la matière. Et voilà, ça me donne la matière. Des médias mais que les journalistes dépend de ces polémiques. Mais que les journalistes ne portent pas l'étoffe du politicien. Qu'ils prennent tout simplement ces infos-là, qu'ils les rapportent, qu'ils les mettent à la disposition du public, au public de juger, de séparer le grain de l'ivraie. Mais lorsque vous regardez les comportements, Fabien, mais ne nous volons pas la face, il faut sauver les métiers. Vous êtes conscient, comme moi, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, je l'ai toujours dit. Saluer, mais oui, ça tombe à oui, quel moment? Oui, je l'ai toujours dit. Est-ce qu'on ne sent pas le pouvoir
déjà en train de mettre sa main sur l'UNPC. Après Chulundé, Cuba déjà sous la coupe de oui, mais je vous dis que personne, l'initiative, évidemment, au moins pour ceux qui croient en Dieu, les bons dieux me voient, je n'ai reçu l'instruction, j'ai même ma main à couper d'aucune officine politique. Aucun politicien, hein, pas même les pouvoirs en place, que vous pouvez soupçonner quand vous voulez. Mais les gens voient toujours, hein, il y a un adage qui dit, bon, l'idiot ne voit que le doigt lorsqu'on lui montre la lune. Moi, je ne suis pas cet idiot-là qui doit voir le doigt lorsqu'on me montre la lune. Nous-mêmes, je vous ai parlé de l'introspection. Lorsque vous regardez, il existe autant de médias. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent que se confier à Fabien Lumbala au lieu de se confier à X? Savez-vous qu'il y a même des confrères qui ont été chassés? C'est vrai, il y a de l'intolérance politique, hein, de la part aussi des acteurs politiques. Ça, on ne peut pas les nier, c'est une évidence. Mais il y a des journalistes eux-mêmes qui se sont déclarés pro-Lumbala ou bien pro-Cuba. Il y a des journalistes qui s'appellent... vous n'êtes pas un politicien, tout comme moi, mais je ne veux pas citer ces politiciens-là, mais vous les connaissez. Savez-vous qu'il existe des journalistes pro et des journalistes anti-X ou Y, et eux-mêmes se les revendiquent? Voilà. Est-ce que c'est notre métier? On va terminer, Monsieur le Président. Alors, la carte, l'attribution de la carte de presse, est-ce que la procédure est rigoureuse? Pourquoi vous continuez à laisser les journalistes avec leur carte de presse, ceux qui sont devenus des chargés de communication de tel ou tel, ou qui sont devenus, par exemple, des députés ou des acteurs politiques? Pourquoi vous continuez à leur laisser l'usage de leur carte de presse? Mais d'abord, les acteurs politiques, ou encore les députés, je vais commencer par là, ou ceux qui occupent des fonctions officielles. Ou qui sont au Parlement. Oui, personne n'est aujourd'hui détenteur de la carte des journalistes en cours de validité. Si vous l'avez eu, par exemple, en 2010 et qu'en 2011, vous êtes devenu député, en 2018, vous êtes devenu gouverneur, mais vous perdez automatiquement votre qualité. Mais voilà pourquoi dans les communiqués... et députés nationaux. Mais voilà, non. Il n'existe pas journaliste et député. Mais c'est où? Regardez, parce que le code d'éthique et de déontologie tire son origine de la déclaration de Munich. Nulle part où cette qualité existe, journaliste et député. Ça n'existait pas. Lorsque vous devenez conseiller en communication ou conseiller des tel ou tel, est-ce que vous pouvez continuer à prester comme journaliste? C'est un travail de recensement. Nous devons faire ce travail-là pour identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et vous voyez que dans les communiqués, nous disons que nous allons procéder au retrait de la carte à tous ceux qui n'exercent plus la profession ou à tous ceux qui affichent ces comportements déviants. C'est clair. Donc, ça ne fait pas débat. Voilà, c'est complètement terminé pour ce soir. Le communiqué que vous avez signé ce 4 août signale que l'UNPC se réserve le droit de retirer la carte de presse à tout journaliste qui agit comme un mercenaire politique sous la casquette d'analyste politique et condamne fermement toutes les dérives commises par certains journalistes dans l'exercice de leur profession et les met en garde, à bon entendeur. Salut, et rappelez-vous, lors de mon discours sur la journée internationale de la liberté de la presse, j'avais parlé de l'épuration professionnelle. Qu'est-ce? Le terme n'est pas venu d'une officine politique. Ce n'est pas le pouvoir public qui me l'a imposé. Moi-même, je l'ai dit. Et d'ailleurs, j'ai reçu des critiques, des observations aussi de la part des confrères qui disaient que ces discours ouvraient également la brèche à la chasse à l'homme auprès des pouvoirs publics. Non, nous défendons la profession, nous défendons notre métier. Et voilà. Mais n'abandonnez pas les journalistes, quelles que soient leurs erreurs, entre les mains des prédateurs des libertés. Mais est-ce que vous, oui, mais liberté de presse non, et liberté nous abandonnons les activistes politiques. Mais nous défendons jusqu'au bout les journalistes. Et ma devise, rien sans les journalistes, tout pour les journalistes et rien contre les journalistes. Gabi Kouba, je vous remercie d'être venu, de nous avoir donné ces éléments d'information en termes de détails à ce communiqué de presse que vous avez signé ce jour. Nous jetons l'encre par ici. Le journal, chez nous, c'est une priorité.
Dans quelques instants, vous allez être informés toute cette soirée jusqu'aux petites heures matinales. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.